Bonjour, présentez-vous, votre nom, votre métier, votre entreprise, votre ancienneté. Alors, donc, je suis Anne Aujar. Mon métier précisément, c'est conseillère en évolution professionnelle. Au sein d'une entreprise, ça s'appellerait plutôt gestionnaire de carrière. Donc, j'exerce cette fonction-là depuis 5 ans. Et auparavant, j'ai travaillé 12 ans en organisme de formation continue, comme conseillère en formation. Quelles sont vos missions principales? Mes missions, en fait, elles consistent à aider les personnes à travailler sur leur parcours professionnel, leur trajectoire professionnelle et à choisir les outils les mieux adaptés. Donc je leur présente ces outils et ensuite je peux leur dire lequel est le plus pertinent à utiliser par rapport à leurs problématiques, à la situation qu'ils vivent et par rapport à leurs projets. Et après, j'accompagne des personnes sur des outils particulièrement qui sont le bilan de compétences et la validation des acquis de l'expérience. Et puis après, je peux aider des personnes à élaborer leur CV, à élaborer leur portefeuille de compétences, tout ce qui va leur permettre de réfléchir à leur parcours professionnel. Quelles sont les principales qualités requises dans cette profession? La principale qualité, c'est l'écoute. C'est-à-dire qu'il faut écouter, c'est ce que j'appelle l'écoute active, c'est écouter, entendre, comprendre ce que dit la personne et capter les éléments principaux pour bien la conseiller. Ensuite, la deuxième qualité, c'est la curiosité, parce qu'il faut connaître tous les dispositifs qui existent, il faut suivre l'actualité locale aussi, de ce qui s'y passe, de quelle entreprise recherche quoi, quelles sont les problématiques en local. Et puis, la troisième qualité, c'est l'adaptabilité. C'est bien comprendre que toutes les personnes qui se présentent à moi sont différentes. Bien entendu, elles ont des situations et des parcours différents et des demandes différentes, mais au-delà de ça, leurs fonctionnements sont différents, leurs personnalités sont différentes, et il n'y a pas de bonne personnalité, il n'y a pas de bons traits de caractère, il y a à rendre en adéquation ce qu'elles cherchent et qui elles sont. Quelles sont les principales contraintes de ce métier? La principale contrainte, j'allais dire, c'est de ne pas se sentir frustré si on n'arrive pas à aboutir à une solution. Une solution de métier, par exemple, quand on aide quelqu'un à élaborer son projet. Il faut accepter que peut-être elle ne va pas trouver. Elle ne va pas trouver ça comme solution, mais souvent elle va trouver d'autres choses. Quel a été votre parcours scolaire et professionnel? Alors moi, je suis un produit de la reconversion professionnelle. Ma formation initiale scolaire, donc elle était dans le domaine scientifique et technique, jusqu'à un diplôme d'ingénieur. Ensuite, j'ai travaillé une dizaine d'années en bureau d'études dans le domaine industriel. Et puis, j'ai bifurqué vers la formation pour adultes pendant 3 ans. Puis, l'accompagnement en formation et l'accompagnement en validation des acquis de l'expérience pendant 9 ans. Et maintenant, j'exerce cette activité indépendante depuis 2012, après avoir ponctué cette reconversion d'une formation, d'un master que j'ai validé à Paris, un master en évaluation et en bilan des compétences. Comment imaginez-vous votre métier dans 10 ans? Moi, je m'imagine faire la même chose, sauf que l'environnement sera différent. Les environnements professionnels, les problématiques professionnelles seront différentes. Et les dispositifs peut-être seront différents, peut-être plus nombreux, peut-être adaptés. Les politiques seront certainement différentes, donc les dispositifs différents. Peut-on évoluer vers d'autres métiers? Si oui, quels sont-ils? Alors on peut toujours évoluer vers d'autres métiers. Il y a toujours un fil conducteur entre ce que l'on fait et ce qu'on pourrait faire. Oui, ce métier-là, il peut évoluer vers des métiers de gestionnaire de carrière en entreprise, vers des postes de responsables de développement de processus RH dans les entreprises. Et puis, pourquoi pas, dans les écoles aussi, sur les postes de chargé, alors ça a des dénominations différentes, mais parfois chargé des relations entreprise-école. Voilà, donc ça peut être une voie. Pouvez-vous nous donner une tranche de salaire pour un poste comme le vôtre? On est à peu près... Alors, typiquement, on est dans les métiers qui ne payent pas bien. Et pour des postes confirmés, on est sur du 2500 € brut.
Après, ça peut aller jusqu'à des 3 000 euros bruts dans des très grandes entreprises sur des postes de gestionnaire de carrière. Mais voilà. Avez-vous un dernier conseil à nous donner? Moi, j'aurais un vœu, ça serait que toutes les personnes qui sont dans les services RH basent vraiment leur fonction sur du relationnel et et pas tant sur des outils comptables ou des outils quantitatifs. Merci d'avoir consacré du temps à notre projet. Merci.